Bonjour à tous et bienvenue à vous les lions pour votre nouvelle guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière avant la fin de l'année. Alors c'est vrai que dans les énergies, on va commencer avec une plutôt mauvaise carte, c'est celle de l'affrontement. Pas mal de disputes, de rivalités en lien avec votre passé. La nostalgie, ça nous indique des ex, ça nous indique également les parents et aussi l'expérience professionnelle. Vous avez peut-être des problèmes concernant un ancien travail. Mais heureusement, nous avons la carte de la libération qui, elle, est extrêmement positive puisqu'il s'agit de la concrétisation de vos projets, de potentielles réconciliations, éventuellement des nouvelles relations, un nouveau travail, un déménagement, une grossesse, peu importe ce que vous espérez, ça va arriver. Avec le tarot, nous avons la carte de la mort à l'envers. Alors ici, il y a une stagnation. C'est normal parce que vous êtes beaucoup trop focalisé sur le passé. On a d'ailleurs une certaine instabilité avec l'empereur à l'envers, une instabilité émotionnelle surtout. Des relations qui n'avancent pas. On n'arrive pas à se comprendre, mais on n'arrive pas à se lâcher non plus. Avec la carte des étoiles, vous êtes sur le bon chemin. C'est simplement qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut voir la réalité en face et il faut que vous preniez votre courage à deux mains et que vous tentiez quelque chose. Soit on prend ses distances, soit on rompt la relation, ou bien on quitte un emploi parce que l'environnement ne nous convient plus. Les étoiles, c'est aussi la lenteur, l'âme sœur, et puis nous avons la carte du battleur. Tout comme la carte de la libération, il s'agit de projets qui se concrétisent. Donc ne baissez pas les bras. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous êtes assez mal aujourd'hui, peut-être dans une certaine déprime, dans le doute aussi parce que vous voulez avancer, vous voulez aller vers du meilleur, mais en même temps vous êtes beaucoup trop accroché aux situations, aux relations que vous connaissez. En dos de deck, nous avons la carte de la séparation. Donc des divorces, des démissions, des ruptures conventionnelles peut-être. Et puis nous avons la carte de la Vierge, à nouveau ces disputes, ces rivalités, peut-être des infidélités qui ont conduit à ces crises, puisque la Vierge, ça peut être associé à la sexualité. Et d'ailleurs, derrière cette carte de la sexualité, nous avons le cœur. Est-ce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de votre amant, de votre maîtresse, d'une tierce? Et c'est ce qui vous plonge dans le doute. Peut-être également que votre partenaire a découvert cette relation et aujourd'hui, il vous ou elle vous confronte à tout ça. Donc il va falloir faire un choix. Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de vous indiquer en espérant que ça a ouvert quelques pistes. Et puis on va tout de suite continuer avec l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle du contrat. Un contrat professionnel, un engagement sentimental. Là, je vois quand même quelque chose d'officiel, des signatures, donc un mariage, un pax. Nous avons un homme, nous avons une femme. Et nous avons également l'enfermement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez cet engagement sentimental? Vous regrettez de vous être marié parce que vous vous sentez incompris, vous vous sentez très seul dans votre couple? Il n'y a pas vraiment de communication. Vous êtes perdu, vous êtes en proie au doute, comme je vous l'ai indiqué, parce que vous avez peut-être rencontré un autre homme, une autre femme, parce que tout simplement vous n'avez plus de sentiments et c'est très difficile de continuer à faire semblant. Mais vous pourriez également avoir des doutes par rapport à votre emploi actuel, ou bien si vous ne travaillez pas, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous diriger. Et ça vous prend énormément la tête. Alors nous avons la carte du temps. Ici, je pense que c'est assez clair, prenez une pause. Prenez vos distances, prenez du recul, réfléchissez. Il y en a qui sont peut-être en congé, en arrêt maladie, ou bien qui sont partis passer le week-end chez un ami, chez leurs parents, chez un proche en tout cas. Vous voulez vous aérer l'esprit. Et c'est tout à fait compréhensible. Au centre, nous avons la carte de la culpabilité. Alors vous vous sentez coupable d'être incapable de prendre une décision, de ne pas savoir dire stop, de ne pas pouvoir démissionner peut-être, ou d'être capable de savoir ce que vous voulez faire pour vous réorienter. Donc je vous dirais pareil, de ne pas vous accuser, ça ne sert à rien.
Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous subissez aussi certaines choses. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de communication, mais après je pense que vous faites quand même quelques efforts pour que ça puisse avancer. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc on verra aussi dans le tas des couples avec les cartes pour le sentimental. La carte de l'échec. Pas mal de difficultés à arranger les choses, à exprimer ce qui ne vous plaît pas. Vous voulez être direct, vous voulez être franc, franche avec la personne concernée, mais vous avez peut-être peur de la blesser, de rompre un lien et de le regretter ensuite. Vous posez beaucoup cette question de est-ce que je fais le bon choix? Moi, je vous l'ai dit, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Donc, peu importe les décisions que vous allez prendre, ça sera OK pour la suite. En plus, la carte de l'échec, c'est pas une finalité. C'est simplement des retards, des incompréhensions, mais qui peuvent peut-être s'améliorer. On verra avec le reste du tirage. Alors ici, c'est votre carte, celle de la fatalité. Pour moi, tout arrivera, tout s'arrangera quand ça sera le bon moment. Donc lâchez prise, n'essayez pas de tout contrôler, lancez-vous, démarrez de nouveaux projets, faites de nouvelles rencontres, essayez de vous exprimer aussi avec des proches, des amis bienveillants en qui vous avez confiance, pas forcément à votre partenaire en priorité si vous ne le sentez pas. Essayez de demander vraiment conseil pour pouvoir ensuite vous exprimer au mieux. C'est pareil concernant un projet professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un petit peu flou, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous dirigez, mais à un moment donné, il y aura peut-être une opportunité et vous allez vous dire oui, ça peut m'intéresser. Une personne qui va venir à vous, qui va vous proposer, qui va vous parler de quelque chose, de son métier peut-être, et ça va vous rendre curieux, curieuse, vous aurez envie d'en apprendre un petit peu plus, et là, ça pourra débloquer votre projet peut-être. Mais ça va se faire de façon inattendue. La dernière carte, il s'agit de la réunion. Donc on termine plutôt bien, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit potentiellement d'entretien professionnel, de rendez-vous pour le sentimental. Et pourquoi pas, vous allez revoir une personne du passé avec qui il y a quelques tensions qui peut nous amener vers une réconciliation. Mais ça encore, on va développer. Donc je vais préciser un petit peu avec le contrat, l'homme et la femme et l'enfermement. Pour moi, il s'agit quand même d'une relation à sens unique. Je vous l'ai dit, il y a des risques de rupture avec la carte de l'affrontement qu'on a vu dans les énergies. Donc à sens unique parce que vous faites peut-être tous les efforts et l'autre personne n'arrive pas à suivre vos pas, parce que vous vous sentez incompris, parce que l'autre ne s'exprime pas assez. Du coup, vous avez du mal à saisir ses besoins peut-être. Ou bien tout simplement, c'est vous qui aujourd'hui n'avez plus de sentiments et du coup, c'est pas très équilibré, on va dire. Ensuite, avec le temps, la culpabilité et l'échec. Vous culpabilisez peut-être de vouloir vous éloigner un peu, de prendre du temps sans votre partenaire, je vous l'ai dit. Vous allez peut-être passer un week-end chez un ami, chez quelqu'un de votre famille pour vous aérer l'esprit. Alors là, je pense surtout à des couples qui sont très fusionnels, qui passent vraiment tout leur temps ensemble. Et au début, ça vous plaisait peut-être, aujourd'hui, ça commence à devenir invivable. Vous pensez que vous ne voyez peut-être pas assez vos amis, votre famille. Alors est-ce que votre partenaire vous empêche de côtoyer ces personnes ou est-ce que c'est vous qui ne vous êtes pas rendu compte? Je ne sais pas. Mais voilà, si vous en êtes à ce stade, effectivement, c'est peut-être bien. Je pense que quand vous rentrerez chez vous, ça ira un petit peu mieux. Il y aura peut-être moins de tension. Ensuite, avec l'homme, la femme, la culpabilité et la fatalité, si la rupture intervient, ne vous en voulez pas. C'est que c'était pas la bonne personne, tout simplement. Je vous le répète, je pense que vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde. Pour terminer avec l'enfermement, l'échec et la réunion, vous êtes un petit peu déprimé suite à des échecs professionnels, suite à des entretiens qui n'aboutissent pas, suite à des rencontres
des dates foireux, des projets que vous avez mis de côté parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour continuer tout ça, pas assez d'idées, ou tout simplement la vie a fait que vous aviez d'autres priorités. Donc voyez. Je vais tout de suite enchaîner avec le normand. On va commencer avec la lune sur la carte du contrat. De nouveaux contrats, de nouveaux engagements. Pas mal de nouveautés pour vous, donc c'est très très bien. Vous repartez à zéro, je pense. Avec l'anneau sur la carte de l'homme ou de la femme, on peut nous parler d'un mariage ou éventuellement, s'il y a eu séparation, divorce, d'une nouvelle relation sérieuse qui peut mener à des fiançailles, à un mariage. Sur l'enfermement, nous avons la carte du vaisseau. Vous tournez la page, vous sortez de cette déprime qui est liée à des échecs, à des rencontres qui ne vous conviennent pas. Là, je vois une personne qui était prête à baisser les bras et qui finalement se remet en selle, repart, a de nouveaux projets en tête ou reprend ses anciens projets et c'est très encourageant pour la suite. Ensuite, nous avons la carte des poissons sur le temps. Donc un temps de pause assez court. Pourquoi ? Parce que nous avons la carte du trèfle sur la culpabilité et je pense qu'il s'agit de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Très très vite. Des secondes chances au niveau pro, dans un mariage ou peut-être des réconciliations. Ça, on l'a déjà indiqué plusieurs fois. Sur la carte de l'échec, nous avons le mont. Alors du retard lié à la communication qui n'est pas très bonne actuellement. Soit parce que cette personne ne veut pas faire le pas malgré vos efforts, malgré vos remises en question, soit parce que vous avez toujours cette peur au fond de vous de faire du mal, de passer pour le méchant, de passer pour la méchante. Vous n'osez pas dire stop, vous n'osez pas couper les ponts, dire ce que vous pensez réellement. Donc au final, cette seconde chance, vous la laissez peut-être passer. C'est dommage. Sur votre carte, nous avons le soleil. Pour moi, ça nous indique surtout votre personnalité, comment vous êtes. Eh bien moi, je vous vois très solaire, plein de joie. Je vous dirais tout simplement de garder votre optimisme naturel pour tout ce qui va suivre. On l'a vu plusieurs fois, vos projets vont se concrétiser. Il y a de nouvelles relations pour du sérieux, sur du long terme. Donc ça serait vraiment dommage de baisser les bras à ce moment-là et de se dire j'arrête de faire des efforts, j'arrête d'avancer parce que je vais encore aller vers un échec. Sur la fatalité, nous avons les souris. Alors je vois beaucoup d'angoisse, bien sûr. Une angoisse liée à l'inconnu, à l'incertitude, à cet avenir un petit peu flou. Ça vous paralyse en quelque sorte. Vous avez peur de stagner pour toujours. Mais je viens de vous l'indiquer, c'est faux. La dernière carte, il s'agit du bouquet sur la réunion. On a des rendez-vous qui se terminent très très bien, qui peuvent mener à des signatures de contrats, bien évidemment professionnels, ou bien si vous cherchez un logement, une maison, un appartement, ça peut également concerner un bail. Alors ce rendez-vous-là, je vous ai aussi dit que ça pouvait être de nouvelles conquêtes, donc une potentielle âme sœur. Et puis éventuellement, vous avez besoin de faire un prêt, vous avez besoin d'argent pour continuer un projet. Et là, ça pourrait être accepté. Comme avec l'oracle des miroirs, je vais préciser rapidement, notamment avec la lune, l'anneau et le vaisseau. Pour moi, on est à nouveau dans ce déménagement, mais aussi dans un potentiel engagement lié à une relation à distance. Parce qu'avec la carte du vaisseau, c'est quand même l'étranger. Donc ça peut être un autre pays, un autre continent, ou tout simplement une ville, une région que vous ne connaissez pas du tout. Avec le poisson, le trèfle et le mont. Ici, c'est le moment ou jamais de clarifier une situation instable, peut-être même toxique. Il est peut-être temps de couper court si la personne en face reste silencieuse. Je veux dire, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas donner plus que vous ne le faites déjà. Donc, si vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, ça ne sert à rien de se battre. Ça vous épuise trop. Il faut que vous gardiez votre énergie pour vous-même, pour vos projets,
pour ce qui vous fait plaisir. Ne vous épuisez pas pour les autres. Je l'ai vu, vous êtes une personne très solaire, vous voulez, je pense, toujours être bienveillant avec les personnes qui vous entourent, même quand on vous fait du mal, même quand on abuse. Mais il faut poser des limites. Vous devez absolument retrouver votre joie de vivre et ça va passer par prendre soin de soi, se placer en priorité. En plus, Soleil, Lion, on est d'accord que ça va ensemble, donc je pense effectivement que ça vous représente. Alors je vais enchaîner avec l'anneau, le trèfle et les souris. Si jamais vous voulez donner une seconde chance à votre partenaire actuel, à mon avis, vous risquez d'être à nouveau angoissé. Donc faites très attention, réfléchissez bien. Il y a un manque de confiance évident entre vous. Donc ça peut être lié à des infidélités, je l'ai rapidement indiqué, ça peut être de votre côté. Vous avez rencontré une tierce. Mais ça peut tout à fait être votre partenaire qui vous a trompé, qui vous a menti dans le passé. Et aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir 100% confiance. Donc est-ce que vous pensez un jour pouvoir surmonter tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous savez pertinemment que vous serez toujours dans cette incertitude? Et là, ça va vous bouffer. Donc je pense qu'il est peut-être temps de mettre des distances. Après, bien sûr, c'est ma lecture, mais c'est vous qui avez les cartes en main. Vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ce que je vous indique. On est d'accord là-dessus. Pour terminer avec le vaisseau, le mont et le bouquet, il va falloir faire preuve de patience. Il y a quelques obstacles à vos envies, mais je vous l'ai indiqué avec la carte des poissons, ça ne va pas durer. Et puis avec la carte du soleil, vous ferez les bons choix. Je ne m'inquiète absolument pas pour vous. J'en ai terminé, on va tout de suite passer au sentimental. Je pense que c'est surtout ce qui vous intéresse dans mes guidances. Donc les lions qui sont célibataires. La première carte, il s'agit du libre arbitre. C'est exactement ce que je vous ai dit, vous avez les cartes en main. Vous n'êtes pas prêt à une relation. En même temps, si vous venez juste de vous séparer, de divorcer, c'est un petit peu normal. Il faut digérer cette rupture. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, eh bien c'est votre ex. Des blocages matériels et financiers, ça peut être lié à la perte d'un emploi. Vie en commun et tu connais déjà ton âme sœur. Donc deux cartes assez positives. Oui, ça me confirme cette potentielle rencontre qui peut mener à du sérieux, une rencontre sur le long terme. Effectivement, vous emménagez ensemble. Mais attention à ne pas délaisser les autres aspects de votre vie qui ont besoin d'un peu plus d'attention aujourd'hui. C'est peut-être mieux de se focaliser sur l'aspect professionnel, financier, de régler tout ça et ensuite de faire des rencontres parce que vous vous sentirez mieux et ça peut entre-temps vous permettre de vous débarrasser de cette image un peu idéalisée de votre ancien partenaire. Parce que je viens de vous l'indiquer, c'est assez récent, donc c'est tout à fait normal que vous l'ayez encore en tête. Et ensuite, le sentimental, cette belle rencontre, cette potentielle âme sœur, ça viendra tout naturellement. En plus, vous la connaissez déjà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur lui ou sur elle. Alors, on vous a peut-être tendu des perches, ou bien cette personne sait pertinemment que vous êtes encore attaché à cet ex, donc il ou elle n'ose pas forcément faire le pas. Peut-être que c'est un ami très proche qui va même vous consoler. Et puis, quand cette âme sœur verra que vous allez mieux, elle se déclarera peut-être à ce moment-là. On ne sait jamais. Si vous voulez un petit peu plus de précision, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, Portrait de mon âme sœur, qui est mon âme sœur. Est-ce simplement de l'amitié? Peut-être si vous avez des doutes sur un ami proche. En tout cas, moi, je vais tout de suite enchaîner avec les lions en couple. Donc, nous avons la nouvelle rencontre proche, la relation discrète et secrète, la personne divorcée, la surprise et l'âme sœur. Très clairement, avec la relation discrète et secrète, moi, j'y vois à nouveau des infidélités.
avec un ex, pourquoi pas, puisque c'est quelque chose qui est énormément revenu. Tout ça peut mener à votre séparation, à un divorce, ou bien une relation, une double relation avec un ancien partenaire, avec qui vous avez déjà été marié dans le passé. Donc c'est une situation un petit peu complexe, hein. Prenez vraiment ce qui vous fait sens. Mais pour moi, il y a quand même deux situations qui se dégagent ici. Soit vous entretenez une relation extra-conjugale avec un homme, avec une femme, peu importe qui c'est, mais votre partenaire va le découvrir et va décider de se séparer, de divorcer. Soit vous avez un amant, vous avez une maîtresse, mais cette personne, vous avez déjà été en couple avec elle dans le passé, vous avez déjà été marié peut-être, et aujourd'hui c'est vous qui devez décider ce que vous faites. Est-ce que vous vous séparez de votre partenaire actuel pour continuer cette double relation de manière plus sérieuse, bien sûr, ou est-ce que vous stoppez tout ça et vous vous réconciliez avec votre partenaire actuel, en sachant qu'il y a une âme sœur dans le lot. Moi, je pense que c'est pas forcément votre partenaire actuel. Après, c'est à vous de voir. Vous avez quelques vidéos sur ma chaîne si ça peut vous aider, comme qui choisir par exemple. En plus, c'est vrai qu'avec la carte de la surprise, c'est assez inattendu. Je pense que cette relation extra-conjugale, c'est venu comme ça. Vous ne l'aviez pas planifié. Cette personne, elle est revenue à vous. Vous êtes retombé dans ses bras. Et c'est pour une raison bien particulière, parce que vous êtes faits pour être ensemble. Vous vous êtes quittés, mais vous avez appris chacun de votre côté. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, vous vous aimez toujours. Donc si c'est ce cas-là, à vous de voir bien sûr, mais je pense que cette tierce est peut-être la bonne personne. Donc je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Moi je m'arrête là et puis je vais tout de suite enchaîner avec les reconquêtes, les triangulaires. La première carte, il s'agit de répétition des schémas. Juste derrière, nous avons blocage de mémoire karmique. Ici, il s'agit d'une relation à court terme, je pense, ou qui n'a même pas encore débuté. Mais ça serait mieux de stopper avant, parce que ça risque de vous faire très très mal. Donc cette carte, pour moi, ça m'indique une amitié. Je pense qu'il n'y aura jamais plus que de l'amitié entre vous. Il s'agit d'une rencontre que vous avez fait au travail, un supérieur, un client, un collègue, peu importe qui c'est, et tout bouge maintenant. Une rupture imminente. Pour moi, c'est assez clair que ça n'ira jamais plus loin. Cette personne, vous êtes peut-être très complices ensemble, vous discutez beaucoup, vous rigolez beaucoup, vous avez des conversations très intéressantes, mais il n'y aura jamais plus. D'ailleurs, je ne suis même pas certaine que la personne vous ait vraiment donné de l'espoir quant à un avenir. Donc si vous pouvez stopper là et faire de nouvelles rencontres, côtoyer d'autres femmes, d'autres hommes, je pense que ça sera quand même mieux pour vous. Après, si jamais vous voulez savoir si cette personne ne risque pas de se séparer de son partenaire, je vous mettrai une vidéo dans le petit. Mais en attendant, je vais terminer avec la carte conseil. Et nous avons la carte du balai, la numéro 29. Quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux, d'être heureuse. C'est exactement ce qu'on a vu, vous êtes un petit peu déprimé, alors que d'habitude vous êtes quelqu'un plein de gaieté, plein de joie, et c'est dommage, il faut vraiment que vous vous retrouviez. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin, quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, d'être peut-être une nouvelle personne, puisque vous avez appris. Vous avez fait énormément de remises en question, vous savez un petit peu mieux ce que vous souhaitez. Donc, c'est le moment d'être une nouvelle version de vous-même, une meilleure version de vous-même. Et je pense que vous y arriverez très très bien. Je me fais aucun souci, je vous l'ai dit, vous êtes sur le bon chemin. C'est simplement que vous regardez un peu trop en arrière, que vous accrochez à des situations, à des personnes, parce que vous êtes dans le fantasme que ça puisse s'arranger ou que cette personne soit vraiment faite pour vous. Mais ce n'est pas le cas.
Après, vous prendrez les bonnes décisions. On l'a vu plein de fois, vos projets vont se concrétiser, vous allez potentiellement rencontrer votre âme sœur. Donc, j'ai rien de plus à ajouter. Pour moi, c'est un très bon tirage pour vous les lions. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si j'ai répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir de les lire. J'y réponds avec plaisir également. En attendant, je vous souhaite une très belle évolution, une très belle journée et surtout une très belle fin d'année. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.